Dans mes moments les plus sombres, j'ai lu le pouvoir du moment présent. Ce qu'Eckhart Tolle avait à dire sur le bonheur est ce qui m'a poussé à aller à Vancouver pour le rencontrer. Vous étiez là, assis sur un banc de parc pendant 2 ans, et vous dormiez sur un banc, sur le banc? Rarement, mais je passais la plupart de la journée sur un banc dans différents parcs à Londres. Mangiez-vous 3 repas par jour? Non, non. Un repas quand j'étais chanceux. Oh! Alors que vous êtes assis là, est-il possible pour vous de simplement regarder ce qu'il se passe autour de vous, sans ajouter une quelconque interprétation à cela, en étant juste présent avec ce qui est? Et vous avez une idée de ce que c'est que d'être sur un banc de parc sans avoir besoin de rajouter quelque chose à ce moment. Le son, la vie, la vue, les gens, le bruit de l'eau, la lumière, juste permettre à cela d'être tel que c'est. De là vient la paix. Vous n'êtes pas continuellement happé par les événements, les pensées, les émotions et les réactions. Vous êtes l'espace ouvert où toutes ces choses se produisent. Vous êtes la conscience derrière, sans laquelle rien de tout cela serait. D'être juste des atomes, des molécules dans l'espace. Vous êtes la conscience qui permet à tout cet univers d'être. Et donc, savoir que c'est ce que vous êtes vraiment, non à travers un concept, mais par la vraie réalisation, que prendre du recul et permettre au monde phénoménal d'être tel qu'il est à ce moment, de permettre à ce monde d'être tel qu'il est, que cela vous emmène plus profondément en vous-même. Et vous pouvez remarquer qu'il y a une certaine paix en arrière-plan qui se produit. Une vigilance est requise pour cela. Vous devez être vigilant à ce qui est, aux perceptions sensorielles et à l'énergie qui est derrière les perceptions sensorielles, qui est la conscience, la vigilance. Sans la vigilance, vous redérivez vers le processus de pensée et vous recommencez à vous demander « et après? Qu'est-ce qui va arriver demain ?» Il y a des endroits pour planifier, mais pas ici, sur un banc, dans un parc. Ce n'est pas un endroit pour penser à demain, car alors vous passez à côté de toute cette beauté et toute cette vie autour de vous. Et il y a le froid, et vous ne pensez même pas à cela en termes de froid. Non, il y a juste cela, la sensation de cela. Vous n'avez même pas besoin de l'appeler le froid, et cela est ok également. La réactivité sort de la vie. Toujours contre quelque chose, la volonté de s'accrocher à quelque chose. Et alors, à propos de la recherche du sens, vous avez remarqué qu'à l'instant, vous étiez dans un état de présence vigilante et qu'il ne faut jamais beaucoup de temps pour qu'une nouvelle pensée émerge et pose une question, car la pensée ne peut tolérer cet état de présence. Et donc, elle va toujours revenir et demander « Et alors, quoi? Je ne comprends pas vraiment maintenant. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que cela signifie, en fait? Ce que tout cela signifie, en fait. » Donc, elle veut ajouter quelque chose. Elle veut, d'une façon ou d'une autre, contrôler en comprenant ce que signifie tout cela. Maintenant, si vous pouvez, juste maintenant, pas pour le reste de votre vie, laisser aller le besoin de comprendre quoi que ce soit de telle façon que vous soyez réellement présent en cet instant. Donc vous n'avez pas besoin de le faire durant 1 heure ou les 10 prochaines minutes. Faites-le juste maintenant, juste ce qui est. Mais ne vous oubliez pas, car vous êtes la conscience en arrière-plan. Vous êtes l'espace, la présence.
Pouvez-vous ressentir que votre corps est vivant? Oui. Donc restez avec cette sensation et percevez. C'est plus facile de percevoir sans interpréter. Quand vous pouvez sentir que votre corps est vivant, vous ressentez la vitalité intérieure. Donc une partie de l'attention est là, le reste est sur le monde extérieur. Cela vous enracine dans le moment présent. Cela vous ancre dans le moment présent. Et si une pensée arrive dans votre esprit, vous pouvez la regarder. Aussi, de la même façon que vous regardez un chien qui passe, vous pouvez regarder une pensée qui s'élève dans votre esprit et vous n'avez pas besoin de la suivre là où elle veut se diriger. Vous regardez simplement la pensée qui s'élève dans votre esprit et vous la laissez aller de la même façon que le chien qui est passé près de vous. Ou alors, vous pouvez la suivre et ensuite dire « j'ai pensé à une autre question ». Vous pouvez aussi faire cela. Mais voir la possibilité que de la même façon que vous observez le monde extérieur ici, en étant assis sur ce banc, vous pouvez observer le monde intérieur, le monde des pensées et des émotions. Les pensées veulent s'élever continuellement et c'est ok, c'est ce qu'elles font. Mais il n'y a pas de besoin d'être emporté par chaque pensée et de partir immédiatement avec, là où elle veut aller. Autrement, vous êtes juste en train de suivre chaque pensée comme un chien qui suit une odeur. Peu importe quelle pensée. Non, cela n'a pas d'importance. Vous pouvez faire des expériences avec les pensées. Vous pouvez suivre une pensée, vous pouvez regarder d'autres pensées, trouver par vous-même. Vous pouvez jouer, voir que vous êtes plus grand que vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'être dominé par vos pensées, car les pensées créent aussi beaucoup de problèmes. Des problèmes qui ne sont pas nécessaires et elles peuvent obscurcir la vitalité de la vie de ce moment. Il y a beaucoup de gens qui se promènent ici et qui pensent à d'autres choses. Ils pensent à la prochaine action, à ce qui se passera demain. Mais ce n'est pas l'endroit pour cela. Il y a des endroits pour planifier et penser à demain, mais pourquoi polluer la beauté et la vitalité de cela en pensant au moment suivant? Est-ce qu'il sera mieux que celui-là? Il ne sera pas tellement mieux. Qu'est-ce qui pourrait être plus beau que ça? C'est l'éveil de quelque chose en vous qui est plus profond que la pensée. C'est vraiment la chose principale. Et c'est déjà là. Vous ne le saviez juste pas. Pourquoi ne savais-je pas? C'est une habitude profondément ancrée que d'être totalement identifié avec les pensées. C'est la condition humaine qui pourrait être décrite comme étant perdue dans la pensée. Jusqu'à maintenant, l'évolution a été inconsciente. Elle a été automatique, mais maintenant, l'évolution est consciemment choisie par une espèce, et c'est quelque chose de révolutionnaire. Et vous faites partie de ce processus.